Imaginez une équipe. Une équipe composée de Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland et Vinicius Junior. Sur le papier, c'est une ogive nucléaire. C'est la foudre qui s'abat sur le terrain. Vous vous dites, c'est terminé, personne ne peut les arrêter. Et pourtant, aujourd'hui, je vais vous prouver qu'une telle équipe pourrait littéralement passer 90 minutes sans jamais toucher le cuir. Pourquoi ? Parce que le football n'est pas une course d'athlétisme. C'est une partie d'échecs, où celui qui court le plus vite est souvent celui qui a déjà perdu la bataille du cerveau. On a été hypnotisé par les sprints à 37 km/h, par la puissance brute, par le volume de buts. Mais sous la surface, il existe une science froide, une réalité mathématique et tactique qui va faire très mal à vos certitudes. Bienvenue dans ce deep dive. Nous allons trancher le débat Messi-Ronaldo, non pas avec notre cœur, mais avec les chiffres et la logique pure. Attachez vos ceintures. Pour comprendre la supériorité d'un profil sur un autre, il faut revenir à l'éprouvette ultime, le 4 contre 4. C'est le format où le talent n'a plus nulle part où se cacher. D'un côté, la team CR7, 4 finisseurs, 4 sprinteurs, 4 monstres de transition. De l'autre, la team Messi, un centre de gravité bas, une conservation de balles chirurgicale et une vision de jeu qui frise l'insolence. Le problème fondamental de la team Ronaldo, c'est la construction. Qui récupère, qui distribue, qui dicte le tempo. Dans le football moderne, la vitesse est un outil, mais la technique est le système d'exploitation. Sans un métronome, vos sprinteurs sont des voitures de course sans essence. On parle ici de densité technique. Messi et Neymar, dans les petits espaces, ne sont pas juste des joueurs, ce sont des trous noirs. Ils attirent la pression, ils aspirent les défenseurs, et ils ressortent le ballon là où personne ne l'attendait. Presser Messi et Neymar dans un espace réduit, c'est comme essayer d'attraper de la fumée avec les mains. Plus vous courez, plus vous vous fatiguez, et plus ils vous font tourner la tête. La vitesse de pointe ne sert à rien si vous passez 10 minutes à chasser un ballon que vous ne récupérerez jamais. C'est la première leçon. Le pouvoir appartient à celui qui confisque l'objet du désir. Passons du 4 contre 4 au choc des civilisations. Pep Guardiola contre Sir Alex Ferguson. C'est le combat ultime entre la science et le caractère. D'un côté, le pragmatisme conquérant de Manchester United, capable de briser n'importe quel bloc par la hargne et la verticalité de joueurs comme Rooney, Giggs ou Keane. De l'autre, le juego des positions de Pep. Pourquoi la science gagne-t-elle presque toujours ? Parce que le pressing systémique est supérieur au pressing physique. Ferguson demandait à ses joueurs de rentrer dans le lard, de chasser l'homme. Mais comment chasser des ombres ? Xavi, Iniesta, Messi, ces mecs-là avaient déjà trouvé la solution avant même que le défenseur ne déclenche son premier appui. La vitesse d'exécution technique sera toujours plus rapide que la vitesse de déplacement physique. En 2011, à Wembley, on a vu un Manchester United impuissant, asphyxié par une possession à 70%. Ronaldo, à l'époque au sommet de son art, attendait des ballons qui n'arrivaient jamais. C'est là que le bas blesse. Le génie individuel de Ronaldo dépend d'une alimentation collective. Le génie de Messi, lui, génère sa propre alimentation. Il est à la fois le cuisinier, le serveur et celui qui déguste le plat. Dans un système Guardiola, un finisseur comme Haaland devient une sentence mathématique, car il est servi par une machine à créer des XG, Expected Goals, sans égal. Maintenant, parlons de la vérité froide, les chiffres. Tout le monde vous dira « Ronaldo a plus de buts », c'est vrai en volume brut. Mais l'analyste sérieux ne regarde pas le cumul, il regarde le ratio. C'est la différence entre un marathonien qui court longtemps et un sprinter qui maintient une vitesse record sur la même distance. Messi a marqué ses buts avec presque 100 matchs de moins en Europe. Son ratio est supérieur. Mathématiquement, sa productivité par minute passée sur le terrain est plus élevée. Et c'est là que le débat bascule. Si on ajoute les passes décisives, l'écart devient abyssal. 102 passes décisives de différence. Messi ne se contente pas de finir les actions, il est le premier créateur du monde en même temps qu'il est le meilleur finisseur. On appelle ça le joueur total. Ronaldo est l'aboutissement ultime de l'athlète de haut niveau. Résilience, travail, discipline, c'est admirable. Mais Messi est une anomalie statistique. C'est un joueur qui brise les modèles de prédiction. Quand vous analysez les progressive carries, les courses qui font progresser le jeu, ou les qui passent, Messi est dans une galaxie à part. Ronaldo a besoin du système pour briller, Messi est le système. Et dans une analyse de performance pure,
L'indépendance vis-à-vis du contexte est la marque du plus grand. Que reste-t-il de ce duel aujourd'hui? On voit deux héritages s'affronter. D'un côté, la lignée Ronaldo, Mbappé, Haaland, Vinicius. Des joueurs de rupture, des athlètes de transition, des mecs qui cherchent le chaos sur chaque action. De l'autre, la lignée Messi, Lamine Yamal, Phil Foden, Bernardo Silva. Des joueurs de texture, de pose, de contrôle. Le football de 2026 semble donner raison à la science du jeu. On voit que même les équipes les plus physiques, comme le Manchester City actuel, ne gagnent que lorsqu'elles intègrent une dose massive de contrôle technique. On ne peut plus gagner uniquement sur le caractère ou la grinta. La question n'est plus qui est le meilleur, mais quel profil définit le succès. Si vous avez Mbappé et Ronaldo, vous gagnez des matchs sur des éclairs. Si vous avez Messi et un système, vous gagnez des décennies. L'ego de la team CR7, où tout le monde veut tirer le penalty, où tout le monde veut être le héros, finit toujours par se heurter au leadership naturel et altruiste de la team Messi. Le football est un sport collectif, où l'individualisme le plus poussé finit par devenir une faiblesse structurelle. Alors, le débat est-il clos? Pour l'émotion, non. Nous aimerons toujours Ronaldo pour sa rage de vaincre, pour nous avoir prouvé qu'un humain peut atteindre le niveau des dieux à force de travail. Mais pour la science du jeu, pour la tactique, pour la data, la direction est unique. Le football, dans sa forme la plus pure, restera toujours une affaire de possession, de précision et d'intelligence spatiale. Celui qui a le ballon a le pouvoir. Celui qui le garde le plus longtemps écrit l'histoire. Messi n'a pas seulement gagné des trophées, il a redéfini ce qu'on attend d'un footballeur. Il a transformé le terrain en une toile où chaque passe est une démonstration logique. Et vous? Préférez-vous la foudre ou la lumière? La réponse se trouve peut-être dans votre manière de concevoir la vie, le travail acharné contre le génie pur. Mais n'oubliez jamais, dans le football de demain, la vitesse sans le cerveau ne sera qu'un sprint vers l'oubli. Merci d'avoir suivi cette analyse sur la Foot Chrono. N'oubliez pas l'abonnement pour ne rien rater des prochaines analyses. On se retrouve sur le terrain.